Salut Isabelle, comment ça va? Bonjour Norabelle, ça va très bien. Bonjour de l'Espagne où on est au milieu de la journée, donc je suis bien réveillée, tout va bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Isabelle, je suis française de la région parisienne. J'ai passé 23 ans en Suède. J'avais étudié la langue par curiosité. Suite à ça, j'ai décroché un poste chez IKEA, au siège français d'IKEA. Ils voulaient quelqu'un qui, entre autres, parle suédois. Quelques années après, on m'a proposé une promotion en Suède. Et donc, j'y ai passé 23 ans. Je suis tombée par hasard sur une demande d'une agence qui cherchait des traducteurs de suédois vers le français. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc, ça a commencé avec une agence. Et aujourd'hui, je travaille surtout de l'anglais vers le français, mais aussi pas mal du suédois vers le français. Donc, on peut dire que je pratique le suédois au quotidien, même si ce n'est pas oralement. C'est quoi l'histoire du suédois? Donc, en fait, l'origine du suédois, c'est le vieux norrois. Norrois comme norvégien. C'est la langue qui était parlée à l'époque des Vikings, le vieux norrois. Et ensuite, au XVIe siècle, la Bible a été traduite en suédois, enfin dans la langue actuelle, et ça a contribué à fixer le suédois comme langue. Donc, à l'occasion de la traduction de la Bible, le suédois est devenu une langue à part qui s'est éloignée du vieux norrois et qui est devenue une langue vraiment beaucoup plus autonome. Euh, Ensuite, le suédois moderne s'est développé. Il a intégré de nombreux emprunts au français et à l'anglais. Pourquoi au français? Parce que la famille royale suédoise aujourd'hui est d'ascendance française. L'État suédois a demandé à Napoléon de l'aider à trouver une nouvelle ligne royale. Et donc, le général Bernadotte français et sa femme française sont à l'origine de la famille suédoise aujourd'hui. Voilà. Et donc, cela a entraîné une assimilation de beaucoup de mots français dans la langue suédoise, qu'on retrouve dans des termes comme menu, à la carte, restaurant, hôtel, beaucoup de noms. Maintenant, nous pouvons sauter jusqu'au XXe siècle. Donc, le suédois s'est développé naturellement en tant que langue à part. Et au XXe siècle, il y a eu une réforme orthographique qui a simplifié l'écriture et qui a rapproché la langue écrite de la langue parlée. Parce qu'en suédois, il y a beaucoup de noms qui se prononcent différemment de comme ils s'écrivent. Ce n'est pas spécifique au suédois. C'est le cas de beaucoup de langues. Pour dire il au pluriel, en suédois, on dit, ça s'écrit de comme de, mais ça se prononce dom. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, cette réforme orthographique permet d'écrire DOM. Quand on parle suédois, on a un accès assez facile à deux langues de plus. Le norvégien, pour moi, c'est du suédois avec plein de fautes d'orthographe à l'écrit. Et quand ils parlent, c'est un peu comme des Suédois, un peu de la campagne et très joyeux. Euh, le danois sonne complètement différent, mais à l'écrit est très proche. Je peux lire un texte en danois en comprenant une grosse partie. Quand il parle, c'est complètement différent. Mais avec une langue, on en a trois, si on peut dire. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet? Il y en a 29. Donc, il y a tout simplement les 26 lettres de l'alphabet français, plus le E, E, O. Donc, E, c'est un A avec des trémas au-dessus. E, c'est le O avec des trémas. Et le O, c'est le A avec un petit rond. Le W a été inclus. Il n'existait pas avant officiellement parce que il était vu comme une variation du V. Et c'est vrai que la lettre W ne vient pas naturellement dans la langue suédoise. Donc, ça va être un terme qu'on va retrouver dans des noms d'emprunt. Donc, il y a 29 lettres. Et pour anecdote, moi, j'ai mon clavier sur lequel je travaille. Comme je travaille beaucoup les suédois, j'ai un clavier avec le O, le E et le E. Parce que si à chaque fois je devais taper des haltes 140 ou je ne sais quoi, je m'en sortirais pas. Est-ce que la langue a des tons? Il faut faire attention des fois à la mélodie de la langue. Surtout que le suédois est très mélodieux. Ça monte et ça descend. On pourrait imaginer qu'une langue germanique serait assez dure, mais le suédois est très très chantant. Le mot un verre, comme un verre à boire, c'est
glace, G-L-A-S. Et comme il y a un seul S, on allonge le A, on dit glace. Par contre, une glace à manger, une ice cream, c'est glace, parce qu'il y a deux S. Une fois j'étais en Suède chez des amis, et je n'habitais pas encore en Suède, j'étais en voyage avec la société avec Ikea, avec laquelle j'ai déménagé plus tard. Et donc j'étais chez mes amis, je parlais bien suédois, mais peut-être pas avec la bonne intonation. Et donc je discute avec mes amis, et je voulais dire, ah, je suis tombée sur cet homme, je suis tombée sur cette personne dans les couloirs au bureau. Et la façon dont je lui ai dit, son mari a rigolé en disant, ah, tu lui as fait du charme. Parce qu'en fait, pour dire je suis tombée sur quelqu'un, tu dis jag stötte på, jag stötte på, avec l'accent sur le E. Mais moi, j'ai dit jag stötte på, c'est-à-dire je lui ai fait du rentre-dedans. Je dis, ah bon? Et je comprenais pas. Et donc il m'a expliqué, non, on dit pas jag stötte på, on dit jag stötte på. Quels sont les temps de verbe utilisés? Il n'y a quasiment pas de déclinaison. Je suis, tu es, il est, nous sommes. Jag är, du är, han är, vi är, de är. C'est toujours le même. Super simple. Après, pour le futur, c'est simple aussi. Ils ne disent pas je mangerai, ils disent je vais manger. Donc, ils ne disent pas, enfin, ils disent jag ska äta, je vais manger. I shall eat. Ou jag kommer att, I'm coming to eat. Donc, pas un temps unique au présent, pas de futur parce qu'il le contourne. Le passé simple, le passé composé et l'imparfait, c'est un seul temps. Par exemple, si tu veux dire j'ai mangé de la pizza hier, jag åt pizza igår. Mais si je veux dire je mangeais de la pizza chaque jour, ils diront quand même jag åt pizza varje dag. Donc c'est vraiment ça, la grammaire. Autant je me bats maintenant en espagnol avec les verbes irréguliers, autant en suédois c'est un jeu d'enfant. Est-ce que tu peux me donner des exemples de faux amis? C'est vrai qu'en suédois il y en a qui sont particulièrement drôles. En suédois, slut, S-L-U-T, ça veut dire la fin. Donc dans le métro, dans une rame de métro, pendant que le wagon roule, on peut voir les noms de la prochaine station qui s'affichent. Et donc, on a Slutstation. Slutstation, ça veut dire terminus. J'avais un collègue qui il disait j'adore appeler la Suède au téléphone parce que pour dire le bonjour le matin, c'est good morgon. Mais lui, avec son accent américain, c'est good morning. Donc, là, je traduirais librement bonjour les abrutis. Beaucoup de restaurants en Suède qui s'appellent gastro, quand on a une maladie de l'estomac. Voilà. Et donc, j'irais pas volontiers manger dans un restaurant qui s'appelle gastro. Gratis et gratis, c'est-à-dire gratuit ou alors félicitations. Un qui est un petit peu, quand tu écris, il faut faire attention, même encore, moi je dois faire attention aujourd'hui, c'est quand je veux écrire sincère salutation, il faut écrire vänliga hälsningar, vän, V-A avec le tréma. Et si on écrit V-A sans le tréma, c'est salutation commune. Personne ne dirait jamais salutation commune, mais ça fait pas très bien, quoi. Donc, non, vänlig, ça veut dire nice, friendly. Et vanlig, c'est commun, banal. Salutation banale, voilà. Quelles sont les différences entre le français et le suédois? Comme le suédois est une langue de mots qui sont collés les uns aux autres, comme l'allemand, ils vont pas dire mon grand-père paternel, mon grand-père maternel, il va dire le père de mon père, le père de ma mère, la mère de mon père, la mère de mon père. Donc, par exemple, la mère de ma mère, c'est la maman de ma maman, donc c'est moj, moj. Comme un murmure, moj, moj. Si c'est le père de ma mère,
Ça commence par mauge, parce que c'est de ma mère qui commence au début. Donc c'est mauge, phage comme father. Voilà. Donc après, si on parle de la mère de mon père, on commence par le préfixe père, donc c'est phage, mauge. Et si après on parle finalement du père de mon père, c'est phage. Je suis Fun Swedish, qui, bon, en fait, c'est un groupe Facebook qui vend une méthode pour apprendre le suédois aux étrangers. Il y a des petites scènes comme ça où on voit deux Vikings là avec les peaux de bêtes, les cornes, etc. Et donc ils sont par exemple, ils sont dans un aéroport. Il y a un avion qui leur passe dessus, puis il fait, mais qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Et il y en a un qui dit, regarde, ça vole. Et lui dit, où est-ce qu'on est? Eh bien, c'est une place où on vole, Flugplatz. Et voilà, Flugplatz, c'est l'aéroport. Donc c'est l'endroit, aéroport, c'est l'endroit où on vole. Et il y a d'autres exemples comme ça. Le mot fraise, une fraise. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en suédois, c'est jordgubbe. Jord, c'est la terre. Gubbe, c'est un bonhomme. Donc c'est un petit bonhomme dans la terre. Si on prend des règles beaucoup plus générales, en français, on a le masculin-féminin. En suédois, on a aussi deux genres, mais on a le genre commun, qui est N, E-N, et on a le genre neutre, qui est et, E-T. Et ils n'ont absolument aucun lien avec le masculin et le féminin. Par exemple, une chaise et une table, on va dire en stoel, mais on va dire et bord, une chaise, une table. Ce sont deux meubles, mais il y en a un qui est de genre neutre et l'autre qui est de genre commun. Évidemment, c'est lié aux racines, à l'origine des termes. Comme il y a beaucoup plus de N que de et, quand on est étranger, qu'on ne sait pas, on dit N, de toute façon, tout le monde va comprendre. Après, il y a des façons de reconnaître, alors comme le mot est fini comme ça, ce sera fatalement du N. L'article défini, il est attaché à la fin de mots. Pour dire le livre, on va dire boeken, N est à la fin. Une différence aussi avec laquelle je me suis longtemps battue et je me bats encore un peu avec, c'est les sons. Par exemple, le ch et la prononciation du Y. Ce n'est pas I, ce n'est pas U, c'est quelque chose entre les deux. Et donc, il faut un peu tirer le palais inférieur vers le bas pour le prononcer correctement. I, et encore, je ne le prononce pas très bien, mais c'est vraiment entre les deux. En français, la crèche, l'endroit où on emmène son petit enfant avant qu'il aille à l'école maternelle. Le nom long, ce serait Daghem. Le hem comme home, l'endroit, 2 jours. Dag comme day. Daghem. Les gens vont dire dagis, D-A-G-I-S. C'est pas plus court, mais c'est plus facile à prononcer. Donc, dagis. Une promenade, encore un mot qu'ils ont pris du français, promenade, ils vont dire promenade. Mais ils vont le raccourcir souvent en promise, comme promise, mais avec 2 M, promise. Après, ils vont aller, comment dire, abréger des noms qui n'ont peut-être pas besoin d'être abrégés. Les Suédois vont beaucoup à Majorque, vont beaucoup passer leurs vacances à Majorque. Ils vont pas dire Mallorca, quand ils vont parler comme ça entre eux, ils vont dire Mallis. Voilà, ça leur, c'est plus court, c'est plus fun, c'est plus facile, voilà. Donc, je vais à Mallis. Est-ce qu'il existe des mots intraduisibles? Le suédois à la base est moins formel, moins poli que le français. Je me souviens qu'une fois, dans les premiers temps où j'étais en Suède, quelqu'un m'a dit ferme la fenêtre. D'accord. Et elle a pas dit de mauvaise manière, mais c'était ferme la fenêtre. Alors que moi je m'attendais, ferme la fenêtre s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais fermer la fenêtre? Mais en tout cas, quand ils veulent dire s'il te plaît, ce qui est quand même commun, soit ils vont dire snälla, ça veut dire gentil. Snäll, c'est gentil. Sois gentil et snälla, stäng fönstret. Gentil, ferme la fenêtre. Ou alors, sois bon et ferme la fenêtre. Var god och stäng fönstret.
Donc oui, ils sont polis, mais d'une façon différente. Un mot qui est connu quand on fait, bon, moi j'ai appris ça de moi-même sur le terrain, mais si on fait un petit peu de recherche sur quels sont les noms suédois intraduisibles, le mot qui vient le premier, c'est lagom, Lagom. Lagom, ça veut dire ni trop ni trop peu, juste comme il faut. Et d'ailleurs, c'est très suédois. Les Suédois, c'est jamais dans l'excès. Il faut pas dépasser, il faut pas que la tête dépasse la tête du voisin, donc lagom, ni trop ni trop peu. Est-ce que les mots IKEA sont inventés? Quand on parle de tapis, il faut que ce soit des noms de villes ou de villages danois. Tous les noms des produits luminaires doivent provenir du monde musical. Donc, violon, flûte, etc., etc. Toutes les bibliothèques doivent avoir des noms, des prénoms, masculins, il me semble. Ce ne sont pas juste des assemblages de lettres, ce sont des vrais mots qui existent en suédois ou des vrais noms, suivant des règles très précises. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. C'était un plaisir. J'espère que ça va donner un peu de curiosité à nos auditeurs de se renseigner un petit peu plus sur la Suède, sur peut-être ces différentes anecdotes que nous avons évoquées, toi et moi. Et s'il y en a qui se demandent, tiens, j'apprendrais bien une langue étrangère, qu'est-ce que je pourrais apprendre? Le suédois, c'est facile. Vous ne le parlerez pas dans beaucoup d'endroits, mais c'est facile.